Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Merci pour votre fidélité. Après les fêtes, on va faire un peu plus léger. Et aujourd'hui, je vous propose de faire du lapin. Alors, au cidre en plus. Direction la Normandie. Je vous propose de noter les ingrédients. On se retrouve tout de suite après. Vous allez pouvoir suivre la recette. Alors, regardez-moi ça. Ça a de la cuisse. Et pour réaliser la recette du jour, il vous faudra pour 2 à 4 personnes 4 gigolettes de lapin, environ 600 g, 100 g de lardons fumés, 2 oignons, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, une belle carotte, 200 g de champignons de Paris, 45 centilitres de cidre brut, 1 cuillère à café de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de persil haché, une branche de thym, 2 feuilles de laurier, enfin le sel et le poivre du moulin. Passons en cuisine, ou plutôt retour en cuisine, puisque nos gigolettes de lapin sont en train de dorer dans l'huile d'olive. Alors vous le voyez, la gigolette, c'est une partie, c'est même la patte avant du lapin. La patte arrière, c'est vrai, est un petit peu plus grande. Et la gigolette est très fine, vraiment excellente. Alors, dans l'huile d'olive, j'ai donc mis mes 4 petites gigolettes. Bon, j'en ai compté 2 par personne. Enfin, une par personne irait aussi très bien. Donc, une recette pour 2 à 4 personnes. Alors, on va tout de suite ajouter nos lardons fumés que j'ai taillés dans un beau morceau de poitrine de porc. Ça va apporter bon goût et on va bien faire dorer tout ça, donc les petites gigolettes et les lardons. Alors surtout, n'hésitez pas à les retourner parce qu'il faut que ce soit vraiment bien doré de chaque côté. Alors là, j'ai pris des petites gigolettes, évidemment, vous pourrez prendre des morceaux de lapin de votre choix. Oh là, le lapin est vivant, pardonnez-moi. Oui, c'est la mère mitraille qui n'arrête pas depuis le début de l'année de me déconcentrer. Donc je vous le disais, prenez n'importe quel morceau du lapin, d'érable par exemple, des cuisses arrière, ça ira très très bien aussi. Les cuisses de lapin bien dorées, on va tout de suite les débarrasser. On en profite aussi pour débarrasser en même temps les lardons. Et maintenant on profite que l'huile est bien chaude, on va mettre les oignons, l'ail, l'échalote, le thym, le laurier. Alors, vous voyez les oignons coupés grossièrement, les échalotes aussi, l'ail coupé en 2-3, la branche de thym. Et on va mettre tout ça à fondre, à bien revenir dans l'huile d'olive à feu moyen toujours. C'est important. Et ça sent très très bon, hein. Ça sent presque la garrigue avec le thym et le laurier. Et c'est vrai que le thym et le lapin, ça se marie bien. Regardez comme ça fond bien. C'est parfait là, hein. On va ajouter tout de suite une petite cuillère de farine. Ça va permettre de lier légèrement notre sauce du lapin tout à l'heure. Voilà, on remue bien. Alors c'est un petit plat qui est très facile à faire, qui plus est très économique. Et le lapin, c'est très fin. On va ajouter tout de suite, puisque le lapin adore ça, des carottes. Et regardez, une carotte seulement, ça va faire une petite garniture. Voilà, ça va apporter des arômes et ça fait très joli. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Parce que c'est vrai que je ne vous parle pas souvent d'accompagnement. Une bonne purée de pommes de terre, des tagliatelles, ou si vous êtes au régime, une bonne salade d'endives, ça sera absolument parfait. Cela étant fait, on va tout de suite, chers amis, ajouter les champignons. Ah, champignons de Paris, que j'ai coupés, vous le voyez, en lamelles. Assez grossière, de toute façon ça va fondre. Alors on remue bien et on va laisser fondre tout ça un petit peu. Regardez Gourmandise TV avec le livre « Je vous souhaite un bon régal ». 110 pages, 44 recettes automne-hiver, Gourmandise TV, en vente sur Amazon. Ça sent très bon, hein. Très très bon parfum qui se dégage dans la cuisine de la mère mitraille. Alors les champignons ont un peu fondu. On va tout de suite mouiller avec notre cidre. Voilà, prenez un bon cidre brut
de Normandie. Il n'y a rien de tel pour faire cuire du lapin, ou un poulet, ou une pintade par exemple. Et ça va apporter vraiment un très 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 bon goût. C'est pas très gras comme plat, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de crème à la fin. D'ailleurs, il n'y a pas d'ingrédient mystère aujourd'hui. L'ingrédient mystère reviendra vendredi dans les recettes oubliées. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que la tarte rouennaise a connu un franc succès. Vous êtes près de 20 000 à avoir regardé la vidéo en quelques jours. Alors, un tout petit peu de poivre, un soupçon. Et puis, oui, je sais, les soupçons chez moi sont assez gros. Et on va mettre une petite pincée de sel. Voilà, et là j'ai mis du gros sel. Toute petite pincée, pourquoi du gros sel? Parce que je n'ai que ça sous la main. Alors, on va bien remuer. Puis vous allez venir redéposer, comme ça, les petites gigolades de lapin dans le mélange. On va y mettre aussi bien sûr les petits lardons. Voilà, là c'est parfait. Regardez-moi ce joli tableau. Il n'est pas heureux notre lapin dans la sauteuse? Avec les petits lardons qui sont... Regardez, bien doré. Oula, moi ça me donne déjà envie, mais il faut que ça cuise. Et pour ça, on va couvrir tout de suite et on va laisser cuire à feu tout doux, à feu moyen, environ 30-35 minutes. C'est parti. Ah, voyons voir, chers amis. Alors, petite précision sur le temps de cuisson. Ça sent très très bon, hein, en tous les cas. J'ai rallongé un peu le temps de cuisson, je vous avais annoncé 30-35 minutes, mais là c'est plutôt 45 à 50 minutes. Vous vérifierez, là la cuisson est parfaite. Là c'est très bien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous le même feu, on n'a pas tous non plus les mêmes ingrédients, donc vaut mieux vérifier la cuisson. Cela étant fait, à présent on va débarrasser les cuisses de lapin dans le plat de service. Ensuite, eh bien, on va ôter les petites branches de thym. Et puis je vais ajouter tout de suite le persil. Voilà, ça va porter bon goût et de la couleur. Regardez cette sauce comme elle est bien. Assez onctueuse, assez épaisse. Et là on va bien remuer. Voilà, j'ai éteint le feu évidemment sous la sauteuse. On va bien remuer pour faire notre petite sauce. Et on va pouvoir tout de suite dresser le plat de service et servir donc. La petite touche finale, un léger tour de poivre du moulin. La viande est vraiment moelleuse, presque confite, un tout petit peu de persil. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment un bon régal. Et je vous retrouve vendredi soir dès 18 h pour la deuxième recette des recettes oubliées. Merci pour votre fidélité sur Gourmandise TV. Et oui, bon régal!